Nous avons avec nous en ligne Catherine Hardet. Elle est spécialiste des politiques publiques d'immigration de l'Université de Montréal. Comment ça va, Madame Hardet? Ça va bien, merci. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Et puis, Madame Hardet, ça a l'air que effectivement les choses ont changé. Il y a beaucoup plus de migrants qui décident de rester au Québec. C'est depuis quand on observe ce changement-là? Parce qu'il y en avait beaucoup qui quittaient le Québec pour s'en aller dans le reste du Canada. Oui, en fait, ce sont les données de Statistique Canada qui sont sorties. Puis, il y a tout un travail de vraiment essayer de voir si les immigrants, mais là, on parle vraiment donc des résidents permanents, les immigrants qui ont reçu la résidence permanente, restent dans l'endroit où ils sont arrivés. Puis, c'est une préoccupation de beaucoup d'endroits du Québec, mais d'autres provinces aussi, parce qu'évidemment, on essaye de recruter ces immigrants. Ils sont sélectionnés. Puis la tendance au Québec, c'est vrai que il y avait un taux de rétention, c'est comme ça qu'on appelle cette mesure, des personnes qui choisissent de rester, les immigrants, un taux de rétention qui était plus ou moins assez stable, mais autour de 80%, mais ça veut quand même dire qu'il y a un immigrant sur 4 qui partait, en fait, dans une autre province ou autre. Et là, on voit que ce taux est stable, mais on voit une vraie montée, en fait, un taux de rétention qui est beaucoup plus important sur le 1 an. Donc, sur les données des gens qui sont arrivés, qui ont été admis, en fait, en 2020, donc les personnes admises en 2020, puis est-ce qu'un an après, ils sont encore au Québec? Puis effectivement, les données montrent que là, il y a quand même une bonne progression de cette mesure sur 1 an au Québec. Oui, c'est une bonne nouvelle pour le Québec, mais c'est aussi une façon de dire que peut-être on a amélioré la réception pour les immigrants, on a peaufiné la préparation et les immigrants se sentent peut-être un peu mieux reçus au Québec. Oui, on peut faire tout à fait plusieurs hypothèses par rapport à ça. On sait qu'en général, le fait de rester, en fait, c'est quand même positif parce que on veut que ces personnes restent. Elles sont sélectionnées, on investit, on va faire des missions de recrutement, il y a tout le processus et autres. Mais c'est un enjeu, il y a plusieurs hypothèses. Donc, c'est sûr que c'est certainement lié à l'économie. Quand l'économie va bien, il y a plus de possibilités d'emploi. Donc, ça permet aux immigrants de trouver peut-être des qualifications à hauteur de leur diplôme, d'avoir justement une économie dynamique qui leur permet d'être employés. Il faut aussi se rendre compte que de plus en plus, et ça c'est quelque chose qu'on voit à l'échelle du Canada, mais qui est très vrai au Québec, on parle d'immigration à 2 étapes. Les résidents permanents qui deviennent résidents permanents dont je parlais en 2020, par exemple, la plupart vivaient déjà au Québec. Ils étaient étudiants internationaux, ils avaient même des permis de travail, c'était peut-être même demandeurs d'asile ou autres. Donc, c'est des gens qui ont obtenu la résidence permanente, mais qui sont déjà là. Donc, ça veut dire qu'ils ont des racines, ils ont vraiment établi, se sont déjà intégrés, ils ont peut-être leurs enfants qui vont à l'école. Donc, cette immigration à 2 étapes, elle change aussi un peu la rétention, évidemment, parce que on sait que quand les gens étaient déjà présents, avaient un emploi, avaient établi un peu leurs racines, comme je dis, ils ont tendance à rester plus. Puis aussi, il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, pour avoir sa résidence permanente au Québec, les immigrants doivent être motivés. Ils doivent vraiment le vouloir. Ils doivent vraiment vouloir venir au Québec parce que si on compare en fait le Québec par rapport aux autres provinces, c'est plus difficile aujourd'hui pour un francophone d'être admis comme résident permanent, comme immigrant au Québec que dans d'autres provinces. Les processus sont sélectifs. Il y a un processus qui demande d'abord le certificat de sélection du Québec. C'est déjà une étape. Ensuite, une autre étape, ce qui fait que par exemple, si on compare juste les délais, dans le reste du Canada, un francophone mettra peut-être 12 mois à avoir sa résidence permanente, alors que ici au Québec, c'est parfois, vous le savez peut-être, mais 2 ans, 3 ans. Donc ça veut aussi dire que quand on est passé à travers ça, je pense qu'il faut aussi se rendre compte que c'est des personnes qui souhaitent, qui sont déjà là, qui souhaitent rester puis qui s'investissent dans la société. Et puis il y a aussi la question effectivement de probablement peut-être que les services sont meilleurs, qu'il y a des incitatifs. Mais c'est positif, je voudrais le dire aussi, parce que il y a une compétition là pour attirer les personnes. Puis c'est une compétition globale. Il y a d'autres pays dans le monde qui cherchent les personnes les plus qualifiées, les travailleurs, mais c'est une compétition au sein des provinces aussi. D'autres provinces cherchent à attirer les immigrants dans différentes provinces, et notamment les immigrants francophones hors du Québec. Parce que moi-même, justement, je me disais,
des chiffres qui tombent à un bien mauvais moment, qui ne permettaient pas de comprendre tout à fait, parce que le Québec, justement, à un moment donné, n'était pas dans la compétition par rapport aux immigrants reçus, parce que, bon, on disait toutes sortes, on voyait toutes sortes de problèmes, au point où, moi, j'ai déjà noté que l'immigrant était la source de tous les problèmes du Québec. On essayait de les envoyer ailleurs dans le reste du Canada, etc., et d'apprendre, effectivement, qu'il y a un peu plus de rétention, un niveau plus élevé de rétention au Québec. Ça m'a surpris, mais lorsque vous m'avez donné des explications, surtout par rapport à ces étudiants qui étaient déjà là et d'autres qui ont reçu cette résidence permanente, mais qui ont déjà des racines, et ça se comprend mieux. Mais moi, je me demande, est-ce que avec les nouvelles recommandations, je ne sais pas si vous avez entendu les nouvelles recommandations du commissaire à la langue, statuant davantage sur la langue française, est-ce que on ne perdra pas cet avantage qu'on vient de gagner selon Statistique Canada? C'est une bonne question. La langue, elle joue beaucoup, évidemment, elle joue un rôle important là-dessus, dans le sens que, comme je disais, là, les statistiques, c'est seulement les immigrants permanents, ok? Donc, c'est vraiment ceux qui sont sélectionnés, choisis, qui obtiennent cette résidence permanente. Sur les travailleurs temporaires, les étudiants internationaux, les migrants temporaires, puis c'est ça qu'il est question pour l'instant beaucoup au Québec, puis le discours change un peu là-dessus, puis c'est là-dessus aussi qu'il y a des recommandations en termes de langue qui ont été mises. Ben, la langue, elle joue dans les deux côtés. Ce que je peux vous dire, c'est que ça fait longtemps qu'au Québec, ce qu'on appelle le taux de présence, à savoir si les gens qu'on choisit, qu'on veut qu'ils viennent, qui obtiennent la résidence permanente, restent ici, quel est leur taux de présence? Ça fait longtemps qu'on regarde, est-ce que la langue joue un rôle là-dessus? Puis, les statistiques qui ont été montrées au Québec semblent montrer que les gens qui parlent français ont tendance à rester au Québec. Évidemment, parce qu'on peut imaginer pourquoi. La question, c'est, est-ce que quand il y a un discours qui est peut-être moins accueillant ou qu'il y a une focalisation sur certains groupes, est-ce que les francophones auront encore envie d'aller au Québec, ou est-ce que peut-être ça va décourager certaines personnes? Ça, ce sera à voir. Mais comme je dis, ça revient un peu à la compétition. Faut pas croire que le Québec est la seule province qui cherche à attirer des personnes. C'est pas forcément le cas. Après, c'est un choix politique aussi. Les discours ont des effets sur les trajectoires des migrants et autres. Mais cette statistique, elle est tellement précise sur les taux de rétention des migrants permanents que ça nous dit pas tellement de choses sur qu'est-ce qui se passe en termes, par exemple, d'attraction des étudiants internationaux. Est-ce que les étudiants internationaux vont encore venir au Québec? Est-ce que les travailleurs temporaires, s'il y a vraiment, excusez-moi, des nécessités d'avoir la langue française, est-ce qu'ils vont vraiment venir au Québec? Parce que c'est sûr que, il faut laisser le temps aussi peut-être à certaines personnes d'apprendre le français. Donc, il y a beaucoup d'enjeux là-dessus. Puis, on ne doit pas oublier qu'il y a une agentivité des migrants, là. On peut faire des politiques, mais ça a des répercussions aussi sur les comportements, puis sur la volonté des immigrants de venir et de choisir leur lieu de destination, évidemment. Évidemment, dans cette étude aux statistiques, on ne nous a pas dit, on nous parle du Québec, mais le Québec est grand. Quand on parle à des gens des régions, n'est-ce pas, et, ça nous parle d'un accueil pour les immigrants en leur déroulant le tapis rouge et que tout fonctionne à merveille. Il n'y a pas de problème linguistique, pas du tout. Mais quand on écoute le discours politique, on comprend que ces immigrants-là ne sont pas nécessairement les bienvenus. Alors, c'est vrai, les statistiques sont là, il faut en tenir compte, mais il faudrait savoir quel endroit influence davantage ces statistiques au Québec. Oui, c'est sûr qu'on sait qu'il y a une grande concentration des immigrants à Montréal. Hein, ça fait longtemps, mais c'est le cas un peu partout dans le monde. Là, les villes ont tendance à être plus des facteurs d'attraction, puis c'est pour plein de raisons. La présence de réseaux, de services, l'économie aussi, le type d'emploi proposé. Au Québec, c'est intéressant parce qu'effectivement, il y a une volonté politique très forte, et ça fait longtemps, là, en fait, d'attirer et d'arriver à faire en sorte que les immigrants, donc même les immigrants permanents, là, je parle, aillent s'installer ailleurs qu'au Québec. Puis, il faudrait dire qu'on voit dans des statistiques qui sont plus liées justement à la distribution sur le territoire, ce dont vous parlez, il y a des statistiques qui montrent qu'effectivement, il y a de plus en plus d'immigrants qui choisissent de s'établir en dehors de la région métropolitaine de Montréal.
Et là, il y a toute une autre boîte qui s'ouvre parce qu'évidemment, c'est demandé. Là, c'est les régions qui ont le plus de besoin de main-d'œuvre, hein, faut le dire aussi. Puis il y a des volontés de ces régions de les accueillir. Là, il y a vraiment une volonté, mais ça pose d'autres questions en termes d'accès aux services, de comment on peut intégrer les personnes, comment on peut les franciser. Puis il faut qu'il y ait des services en francisation, il faut qu'il y ait des avocats en immigration. Enfin, ça demande plein de services, évidemment. Mais là, je pense qu'il y a quand même, il faut le reconnaître quand les choses vont bien aussi, il y a quand même une plus grande réflexivité au sein du Québec, de justement, c'est bien beau de vouloir avoir des immigrants en région, mais qu'est-ce que ça prend? Qu'est-ce que ça demande? Et qu'est-ce qu'on fait qu'il y ait de la rétention en région, puisqu'on revient à cette sorte de concept de rester? Ça, c'est un enjeu aussi. C'est que les gens aillent en région, puis ils restent en région. Parce que de nouveau, faut pas oublier l'investissement qui est fait derrière. C'est-à-dire qu'on investit dans des programmes pour ces personnes, on leur donne accès à des services, on a des politiques qui sont faites pour eux, pour les attirer, mais une politique est réussie seulement si au final, cette personne s'établit là-bas, a son emploi, a les mêmes possibilités, peut se développer. Et c'est ça la réussite, en fait, de la politique. Elle est sur le long terme. Puis il faut jamais oublier ça. L'immigration, là, les politiques d'immigration, souvent quand on veut les évaluer, en fait, ça prend plusieurs années. Puis il faut voir ça sur le long terme en tant que tel. Évidemment, et on parle de régions qui ont les mêmes problèmes que les grandes villes, c'est-à-dire problème d'inflation, problème également de résidence, possibilité logement, donc d'avoir Mm-hmm. des logements, etc. Et pourtant, ces gens se sentent bien et s'intègrent bien à la société québécoise. Alors, professeur spécialiste des politiques publiques d'immigration de l'Université de Montréal, Catherine Hardet, je vous remercie d'avoir pris du temps de nous parler cet après-midi. Merci. Merci, au revoir.